commencer. Donc, que penses-tu des échecs à Aix-les-Bains, du championnat d'Europe et des échecs en général en France? D'abord, il y a un détail intéressant, c'est que ça c'est le 12e championnat d'Europe. Les premiers 11 n'ont été jamais organisés dans un pays de l'Ouest. Donc c'est pour la première fois qu'on a un championnat d'Europe dans un pays de l'Ouest, dans un pays qui, au point de vue de échiquier, est un pays très fort, grâce à deux ou trois générations de jeunes joueurs qui sont devenus des forts grands maîtres et qui représentent la France de la meilleure manière. L'organisation ici, comparée aux autres organisations? L'organisation, ça me plaît comme organisation. Bien sûr, ça serait idéal d'avoir tous les joueurs dans une seule salle, pas divisés en deux salles différentes, mais quand même, les conditions de jeu sont, disons, décentes. Je pense que les joueurs sont contents avec les conditions de jeu. Aix-les-Bains, c'est une ville très très sympa, très jolie. Je suis ici pour la première fois et je suis vraiment ravi de mon séjour ici. Alors, c'est le 12e championnat d'Europe. Le premier 11 championnats ont vu 11 champions différents. Donc personne n'a jamais réussi à répéter le succès. On va voir si cette tradition sera rompue cette fois ici à Aix-les-Bains. La force du tournoi, le tournoi est très très fort. Le nombre de participants est un peu plus que 400. Quand même, ici les organisateurs n'ont pas pu battre le record de Rijeka. Chez nous en Croatie, l'année passée, on avait eu une dizaine de participants de plus. Mais en tout cas, c'est un nombre fantastique pour un championnat, pour un tournoi européen. Alors, il y a une culture des échecs dans les ex-pays de l'Est qui n'est pas pareille que dans les ex-pays de l'Ouest. Pourquoi il est si facile d'organiser un tournoi d'échecs en ex-Yougoslavie ou Grèce ou même Turquie, alors qu'en France, Belgique ou Hollande, c'est plus difficile? Je dirais que le rapport de l'État envers les échecs dans ces pays est tout à fait différent que c'était chez nous avant. J'accentue avant, parce que maintenant les choses sont changées. C'est plus la situation comme on était au temps de la Yougoslavie. Parce qu'après la dissolution d'abord de l'Union soviétique et puis de la Yougoslavie, qui étaient deux forces majeures aux échecs, les choses ont changé nettement. D'abord, le système dans les pays de l'Est a changé. Ce ne sont plus les pays socialistes, ce sont devenus les pays capitalistes, comme en Ouest. Donc le rapport envers les échecs a changé, a détériorisé, je dois dire. Ce qui veut dire que dans le temps, les pouvoirs publics donnaient beaucoup d'argent dans les pays, disons, Bien de sûr, l'Est. Et il est beaucoup plus apprécié. aujourd'hui, il y a plus Aujourd'hui, d'argent public. plus d'argent public, Oui. beaucoup moins de sponsors, beaucoup moins de support de l'État. Et on pratique une différence énorme. Oui. Et point de vue éducation échiquienne, est-ce que c'est pareil que dans le temps? Euh, bon, plus ou moins la même chose. Plus ou moins la même chose. Mais je vais vous dire de mon expérience personnelle, quand j'ai fait ma décision de devenir un joueur d'échecs professionnel après avoir fini l'université, c'était une bonne décision à l'époque. Et